Jean-Paul Ortiz, vous êtes aujourd'hui le président de la Confédération des syndicats médicaux français. Vous revenez à la Grande Motte aujourd'hui, pas comme l'organisateur de ces rencontres, mais probablement comme un ami. Tout à fait, j'ai beaucoup de plaisir à retrouver mes amis du Languedoc-Roussillon et de participer à ces 4e rencontres puisque nous les avions créées à l'époque lorsque j'étais président de l'URPS. Et c'est toujours extrêmement intéressant de participer à ces débats qui sont des débats riches et souvent avec un contenu très prospectif. Et c'est bien ce thème de la santé durable, de la médecine libérale durable, ce thème du temps que nous devons aborder et de l'avenir que nous devons construire ensemble. Jean Manet, le président de l'URPS Languedoc-Roussillon, qui vous a succédé, a placé cette journée, sur le thème de l'avenir de la médecine libérale, en réfléchissant à la fois à son passé, à son histoire, et en essayant de dégager des pistes de réflexion pour l'avenir. La France a connu une période extrêmement agitée, qui d'ailleurs en réalité se poursuit encore probablement. Tout à fait. Réfléchir sur l'avenir de la médecine libérale dans cette période assez troublée, qu'est-ce que cela c'est fondamental. Si les médecins aujourd'hui, les médecins libéraux ne réfléchissent pas à l'avenir de la médecine libérale, l'État va les organiser à leur place, ou pire, le pouvoir financier va le faire. Il est donc fondamental qu'aujourd'hui, parce qu'il y a de grandes évolutions, des évolutions sociétales, organisationnelles en matière de santé, en matière de financement, que les médecins libéraux prennent la main, que les médecins libéraux deviennent les acteurs, un des acteurs, mais un acteur incontournable et prépondérant de l'organisation de la santé dans ce pays. Et ces rencontres doivent être l'occasion de réfléchir à cet avenir, d'échanger avec les différents partenaires. Jean-Paul Ortiz, ne pourrait-on pas dire que cette ambition que vous avez est dans le fond très importante, trop importante, quand Patrick Hasenteufel, qui est historien de la médecine, intervient, il nous rappelle que dans d'autres pays, pas loin de chez nous, pas moins développés, même peut-être plus développés que nous, l'Allemagne par exemple, les relations entre les médecins et l'État sont beaucoup plus organisées et moins conflictuelles. Et ça fonctionne. Alors détrompez-vous, d'abord elles ont été extrêmement conflictuelles dans le passé. Il y a eu des conflits entre les médecins allemands et le pouvoir politique. Il y a plus d'une dizaine d'années, extrêmement durs. Et aujourd'hui, la médecine libérale allemande est aussi un carrefour de son avenir parce que les systèmes sont en train de changer en raison des contraintes économiques. Et dans d'autres pays, comme l'Angleterre par exemple, on a bien vu que la médecine spécialisée avait disparu de la proximité et du statut libéral et s'était recentré sur l'hôpital. C'est un système que nous refusons et de la même façon nous refusons le système nord-américain et nous ne laisserons pas s'américaniser la médecine libérale. Nous ne laisserons pas, en particulier par les modes de paiement, et je pense là aux tiers payants généralisés avec les assureurs complémentaires, nous ne les laisserons pas organiser des réseaux de soins sans que nous nous ayons au préalable vu les tenants et les aboutissants. C'est nous qui devons construire l'avenir et ce n'est pas les assureurs complémentaires ou les financiers. Quel est l'état d'esprit des médecins français, vos confrères que vous connaissez bien? Aujourd'hui, c'est à la fois un état d'esprit combatif, c'est un état d'esprit d'amertume parce qu'ils ont le sentiment que les politiques ne les ont pas écoutés. Mais je suis optimiste. Je pense que les médecins ont l'avenir de l'organisation du système de santé dans leurs mains parce que les médecins libéraux, ils ont fait preuve de souplesse, d'efficience, de performance et de qualité. Et quand on regarde des enquêtes, les Français, ils adorent leurs médecins libéraux. Et je peux vous dire que si les politiques avaient le même taux de satisfaction qu'ont les médecins libéraux aujourd'hui, peut-être que nous n'en serions pas là. Dernière question, Jean-Paul Ortiz. Vous attendez beaucoup des débats sénatoriaux qui commencent maintenant? Écoutez, je pense que le Sénat, y compris le président du Sénat, le président de la Commission des affaires sociales du Sénat, ont pris position très clairement sur ce projet de loi de santé que nous contestons depuis des mois et des mois.
Je pense qu'ils vont prendre la responsabilité politique. Malheureusement, l'Assemblée nationale ayant le dernier mot, je crains qu'au final, le projet de loi de santé, ou la petite loi, comme on dit, issue de l'Assemblée nationale, que la loi finale ressemble étrangement à cette petite loi et à ce projet de loi de santé. Mais vous savez, une loi votée aujourd'hui, elle peut se défaire demain. La CSMF a combattu la loi Bachelot et a tout fait pour la modifier avec la loi Fourcade. Nous essaierons de refaire exactement la même chose dans les mois ou les années à venir, parce que la médecine libérale, quoi qu'on puisse en dire et quoi qu'on puisse faire, elle est fière d'exister, et je peux vous assurer que les médecins libéraux ne vont pas se rendre comme les bourgeois de Calais, ni auprès des financiers, ni auprès de l'État. Ils sauront résister et construire avec la société, avec les patients, la santé de demain pour le bien-être de notre population. Merci Jean-Paul Ortiz. Merci.